Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler d'un verset. Et il y a, dans ce verset, il explique notre temps actuel où on se retourne dans tous les sens pendant la prière et beaucoup souffrent pendant la prière, y compris moi-même. Pourquoi? Par rapport aux attaques des ondes. Et ceux qui n'y croient pas, ils sont libres. Mais beaucoup me signalent et je voulais justement parler d'un verset. Allah dit dans la sourate Les Poètes, verset 219, il dit se retourner pendant la prière, sujoud, donc c'est l'acte de la prière pendant qu'on fait sujoud. La question qui se pose, la compréhension, on comprend juste l'acte, mais on comprend bien le verset à la fin. Et à la fin, il y a un autre verset où Allah il parle justement, il y a une menace des gens qui font le mal, il dit par rapport au mal qu'ils ont fait, ils vont se retourner, ils vont bien se retourner. Donc ce qui veut dire, il les a menacés d'une menace, donc d'une souffrance. Ce qui fait qu'on comprend bien que dans ce verset, il y a l'acte d'adoration d'Allah, le fait, Allah voit que la personne fait la prière, mais ce verset est désigné à une personne, donc on pense au démarrage que c'est le prophète, alayhi salatu salam, mais à la fin on comprend qu'il y a une souffrance dedans, qu'on est dans le temps où on peut attaquer n'importe qui par des ondes électromagnétiques et autre chose, et sonores, et donc cette technologie elle est là actuellement dans notre temps. Au temps du prophète il n'y avait pas, le prophète alayhi salatu salam quand il faisait la prière il souffrait pas, hein. Parce que c'est un acte pendant la prière, c'est pas une prière, c'est les prières. Donc, il souffrait pas pendant les prières en général. Donc, on peut pas considérer que ce verset lui a été destiné. Alors, il est destiné pour qui? Pour une autre personne. C'est le Mahdi. Le Mahdi, c'est un messager et il est maltraité par des ondes, par les ennemis d'Allah et qu'il est isolé parce que ni les musulmans, je dirais dans la planète, il est isolé puisque personne ne le reconnaît en tant que tel. Et personne, entre guillemets, il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu. Et l'objectif du Mahdi, c'est de donner les clés de sortir de cette crise, de sortir de l'ignorance où ils sont. L'ignorance, elle est multiple. Et pour comprendre pourquoi il a les clés, c'est comme le khadr. Incompréhensible si on n'a pas sa science. Le problème, quand on explique une science à certains qui n'ont pas les caractéristiques pour le comprendre, ça devient, c'est comme si on faisait des mathématiques de haut niveau à quelqu'un qui même pratiquement à peine fait des mathématiques élémentaires. Donc ça sert à rien pratiquement pour certains. Et donc les spécialistes qui eux devaient justement suivre, essayer de comprendre et dire si c'est vrai ou pas, ne l'ont pas suivi pour plusieurs raisons, certains par intérêt ou d'autres par ignorance ou parfois de croyance et ainsi de suite. Donc l'isolement actuellement du Mahdi est pratiquement presque total. Donc maintenant on revient au verset qui dit, justement ça va pas être long, c'est rapide, on va mettre le contenu. Donc là, il dit au messager, compte sur Allah, et ceux qui te suivent parmi les musulmans, bah c'est bien, mais sinon les autres, ben compte sur Allah. Voilà, ça veut tout dire. Et justement, là on parle de ceux qui vont suivre et ceux qui vont pas le suivre, mais justement, et Allah il lui dit, il te voit pendant que tu te retournes pendant ta prière. Et là on parle de cet isolement de la personne en question, du messager, puisqu'il est, Allah parle bien de ceux qui sont avec lui, pas avec lui, et lui il est tourmenté, et en même temps cette souffrance pendant la prière. C'est pas normal pendant une prière qu'on souffre. Là, on voit pas que pourquoi l'acte de prier
il y a une souffrance, on ne le comprend qu'à la fin d'un autre verset. La parenthèse, c'est est-ce que pendant, quand Gog et Magog sont là, est-ce que le Mahdi est touché, puisqu'ils vont aller dans tous les sens, et il ne faut pas imaginer une armée qui va venir visible, hein. Ils attaquent d'une façon subtile, comme les diables quand ils murmurent, pour faire le mal, instaurer le mal partout. C'est un monde parallèle, ce qu'on certains vont appeler des extraterrestres, on va dire, pour certains. Nous, certains vont dire que c'est des diables, mais il y a des djinns, il n'y a pas que les diables. Mais on va parler des diables. Les diables, quand ils vont commencer à attaquer en force, le Mahdi, ils vont pas le rater, hein, en termes d'ondes électromagnétiques, parce qu'ils auront des troupes humains qui vont l'attaquer physiquement dans la même dimension où il est. Ils vont être attaqués, et parmi les patients et ceux qui vont beaucoup penser à Allah, parler d'Allah, vont avoir ensuite le dessus et la réussite par la grâce d'Allah, bien sûr. Et c'est là où il dit que pour ceux qui ont fait le mal, ils verront le retour, comment ils vont se retourner, comme pour la prière, se retourner. Là, il parle du retour, de leur retournement. Donc, ils vont se retourner dans quelque chose, donc ça veut dire il y aura une souffrance. Et on voit bien l'analogie entre la souffrance que pendant la prière, il souffre, et la souffrance que l'autre va subir par rapport à ces faits qu'il a fait. Et donc, Allah les attend et leur dit, vous allez payer, vous qui faites le mal sur terre. Donc voilà, donc ça donne deux choses aussi, c'est que la bonne, c'est qu'il y aura une réussite à la fin par l'aide d'Allah, et donc il faut beaucoup parler d'Allah, penser à Allah et s'accrocher. Le sauveur c'est Allah. Dans notre temps, c'est comme c'est une bouée. On est dans l'eau et on est comme une bouée qui on sait pas nager, et Allah, c'est notre sauveur qui peut nous tendre la perche pour sortir de l'état où on est, puisqu'on est dans un état second et collectif, et les gens de plus en plus vont s'en rendre compte, puisque c'est graduel, comme on glisse dans le fond de quelque chose. Donc, ce que je voulais vous dire, ce que a subi le Mahdi pendant des années, vous pouvez même pas imaginer, vous êtes en train de rentrer dedans, ce qu'on appelle dans les films, ils parlent de la matrice, elle existe pour de vrai, cette matrice. Cette matrice, c'est, elle te chante la chanson que tu aimes, elle va dans ton sens, et elle te tire doucement, doucement vers elle, dans le sens où elle veut. Et c'est méthodique, calculé, et informatisé, et bien structuré. On appelle ça le contrôle mental, il y a mille et une façons de faire. Revenons maintenant à cette souffrance que les gens ont instaurée. Le retour vers Allah dans le sens de la foi, dans le sens de l'amour, dans le sens, faut beaucoup parler d'Allah. Et pour ceux qui font le mal, sachez qu'Allah vous attend. Et sa promesse, il la fera. Je vous dis alaykoum salam, à la prochaine vidéo.